prenez aussi le libertinage ou est-ce que c'est un malentendu? Si vous prenez le libertinage, est-ce que dans le libertinage, on peut aussi jouir et faire jouir? Est-ce que c'est possible de conjuguer le libertinage et cette réciprocité? Alors, il faudrait faire une explication du mot libertin, et je l'ai fait une année à l'Université populaire. Je m'appuie sur l'étymologie. Un libertin, c'est un affranchi, au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le libertin est un affranchi sexuel. Et quand on parle d'un libertin aujourd'hui, on pense au marquis de Sade et on pense à quelqu'un qui est sans foi ni loi sur le terrain sexuel. Ça m'intéresse moyennement, ça. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est le libertin du XVIIe siècle qui dit quelque chose qu'on pourrait réduire à la formule libertaire, ni Dieu ni maître. Un libertin, c'est quelqu'un qui dit « la liberté, c'est le bien le plus précieux. Je suis, en ce sens, un libertin. » Ça veut dire que parfois, effectivement, on peut construire des contrats libertins sur le terrain sexuel. Mais c'est simplement un moment dans l'existence. On peut passer des contrats libertins dans la mesure où la liberté est la chose la plus importante avec quelqu'un quand on est dans un wagon, je disais tout à l'heure, quand on est dans une assemblée comme ça, quand on est à un repas comme celui qui était le nôtre tout à l'heure et celui qui sera le nôtre après, où on peut être dans des configurations libertines. Bien sûr, on peut aborder le terrain sexué, qui devient un terrain sexuel, où on peut effectivement proposer à autrui des contrats. On propose, l'autre dispose. Pourquoi est-ce qu'il y a ce grand écart entre les désirs qui sont les nôtres et la réalisation des désirs? Si on dit à chacun ici dans cette salle, mettez sur un papier tout ce que sont vos désirs libidinaux, pour aller dans le sens de votre obsession. On va avoir... Non, on a un célibataire avec nous, non, mais c'est on la en mienne, profite. c'est mon obsession aussi. Si vous voulez. êtes, vous êtes si célibataire. On va avoir des choses extraordinaires, c'est-à-dire on va avoir des propositions terribles, des choses extravagantes, et tant mieux. Et puis à côté, on va dire, vous allez faire un deuxième papier, vous allez nous dire à quoi ressemble votre vie sexuelle, vraiment. Et on va voir le grand écart. Si le micro peut circuler dans la salle, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les désirs qui sont les nôtres sont tellement extravagants? Et pourquoi est-ce que les plaisirs qui sont les nôtres sont si peu extravagants? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Je dis simplement qu'il y a une rupture de langage entre ces deux choses, entre le désir et la réalité, entre la libido et la société. Et je dis, permettons des passages entre ces deux instances, et disons son désir, après tout. Qu'est-ce qu'on se risque? Un râteau? C'est pas grave. Vous dites votre désir, l'autre dit votre désir ne m'intéresse pas, passe à autre chose. Simplement, si on ne fait pas ça, on passe à côté de quelque chose qui peut arriver. Si vous dites, voilà, moi j'ai ce type de désir-là, j'ai cette envie-là, je souhaiterais ce type de contrat-là. On s'invente son contrat. On n'est pas obligé d'être monogame, fidèle, de faire des enfants, d'être dans la cohabitation, de faire de telle sorte que ce soit pour 35 ans. C'est une configuration qui a existé jadis, et on sait très bien que personne ne l'honore, cette configuration. Tout le monde fait semblant, mais personne ne l'honore. Tous les copains qui se marient, qui disent « je jure », parce que je dis « mais tu dis quoi ?» Quand tu dis oui à quoi? Je dis « réfléchis quand même ». C'est-à-dire que quand on dit oui au mariage, c'est les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Je le sais, moi qui ne me suis jamais marié. Et donc, je dis aux copains, tu sais que c'est ça? Mais non, ce que je dis, mais t'as oublié. Mais c'est quand même ça. Donc moi, je suis pour les contrats. Fidélité, si on dit qu'on s'engage pour la fidélité, il faut être fidèle. Si on sait qu'on ne peut pas être fidèle, comme tout le monde dans la salle, eh bien, il ne faut pas s'engager dans un contrat. Pourtant, tout le monde s'est engagé dans un contrat dans la salle. Donc je dis simplement, il ne faut pas s'engager pour ce qu'on ne pourra pas tenir. Simplement, il faut proposer des engagements à autrui qui pourra tenir ou ne pas tenir. Après, on propose des engagements, on propose des contrats qui sont des contrats hédonistes. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'interdire une soirée de plaisir en compagnie de quelqu'un qui pourrait être un ami, un copain, mais ça peut être aussi sensuel, ça peut être aussi sexuel? Pourquoi est-ce qu'on s'interdirait ça sous prétexte que le lendemain, il faudrait qu'on se marie, que le couple explose, qu'on se mette à faire des enfants, qu'on fasse un plan pour acheter une voiture d'occasion en commun, qu'on change de maison pour acheter un pavillon ensemble? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de faire ce genre de choses? Donc je dis, dites vos désirs, dites vos plaisirs à autrui qui en fera quelque chose. Puis s'il en fait quelque chose, eh bien c'est tout gagné, et s'il n'en fait rien, c'est rien de perdu. Si souhaite-t-il. Le contrat du plaisir est rempli.